installé sur à peu près 6 hectares d'arbres fruitiers, cerises, abricots, pêches, vignes, raisins de table, pommes et poires. On travaille en agriculture biologique depuis 2014. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir trop de pommes pour deux raisons. La première, pour l'année en cours, pour avoir des pommes, des belles pommes, avec un beau calibre. Donc pour ça, il faut éviter qu'il y en ait trop. On va dire qu'on ne fera pas le même calibre si on a 200 pommes ou si on en a 100 sur un pommier. Et le deuxième objectif, c'est pour l'année d'après. Le pommier, enfin, comme la plupart des fruitiers, ils ont tendance à alterner. C'est-à-dire que si une année, ils en ont beaucoup, l'année d'après, ils en auront beaucoup moins. Nous, notre objectif, c'est d'en avoir chaque année à peu près la même quantité. Donc pour ça, on éclaircit à la taille, on éclaircit à la fleur, on éclaircit aux fruits. Sur la ferme, nous, on possède juste 2 électroflores pour être l'un en face de l'autre quand on avance dans les rangées. On trouve ça plus facile, ça permet de voir le travail de l'autre, de voir si on n'a pas oublié des tas, parce que notamment à l'intérieur, on a vite tendance à en oublier. C'est celles qu'on veut enlever en premier, celles qui seront le moins colorées, celles qui auront le moins de sucre. C'est un outil qui est composé de 5 fils, fils de débroussailleuse, avec une tête rotative qui permet en fait de frapper les fleurs, qui fait que s'il y a moins de fleurs, il y aura moins de fruits automatiquement. Voilà. Après, moi, pourquoi j'utilise plutôt ça plutôt que les autres alternatives, c'est qu'au moins ça me permet sur une rangée qui n'est pas forcément fleurie, toute pareille, de pouvoir frapper les arbres qui sont très fleuris et de laisser les arbres qui ne sont pas trop fleuris. Sur la ferme, il est utilisé depuis 5 ans environ. On a essayé pour faire une alternative, voilà, à ce qu'on faisait avant. Parce qu'avant c'était assez compliqué, on passait beaucoup à la main, on a essayé des techniques où on enlevait des fleurs à la main, où on en enlevait avec des ciseaux, et en fait avec ça c'est un gain de temps assez impressionnant. 200 heures hectare, on est passé à 20 heures hectare, voilà, c'était un sacré gain de temps. On vend sur les marchés, donc on veut quand même de la belle pomme, de la grosse pomme, donc on est assez pointilleux là-dessus. On fait attention à ne pas avoir trop de pommes dessous, donc c'est l'avantage de l'électroflore, mais on essaie quand même d'y repasser derrière, quoi. Donc ouais, on doit y passer une bonne centaine d'heures à l'hectare après encore. On va attendre sur certaines variétés, parce qu'on a quand même 25 variétés de pommes sur la ferme, donc elles ne fleurissent pas toutes en même temps. Nous on attaque par ce verger où on attend que ce soit quand même relativement fleuri. Et après, ça suit relativement facilement le cours en fait. On regarde tous les matins ou tous les soirs. Moi je passe dans les vergers, je regarde un peu ce qui est en fleurs, ce qui est trop en fleurs, ce qui est suffisamment en fleurs, ce qui a suffisamment de fleurs ouvertes. Là j'attaque. Moi je trouve qu'on a un peu moins de floraison. On en a suffisamment mais on en a un peu moins, ce qui n'est pas un drame. Ça fait toujours moins d'éclaircissage à faire, donc ça fait moins de temps passé à éclaircir. Après non, en termes de production on n'a pas augmenté, mais c'était pas, enfin, en passant du conventionnel au bio déjà on pensait diminuer beaucoup et en fin de compte on n'a pas diminué tant que ça. Là on est sur des tonnages de 20 à 25 tonnes hectare, donc c'est à peu près ce qu'on cherche à avoir, donc non, ça n'a pas entraîné d'amélioration spectaculaire. Il faut savoir quand même manier l'outil. Au début, les premiers coups, on a tendance à avoir beaucoup de feuilles et de fleurs volées. On a tendance à pas assez le faire. Faut faire attention, parce qu'en fait, pas assez le faire, ça sert à rien. Voilà. Après, il faut être assez vif, comme je le disais avant, pour éviter de trop en enlever aussi. Et le troisième frein, c'est la double floraison, la deuxième floraison qui explose quand on utilise ça sur des variétés qui ont tendance à le faire déjà naturellement.